les présents ou les dons d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Lorsqu'Abraham a reçu ces 3 visiteurs et qu'il a offert, il a donné un présent, la nourriture à ces personnes, ça a été un chemin. Dieu a dit ce jour-là que l'année prochaine, je reviendrai, Sarah aurait un enfant. Bien que Sarah ait ri, Dieu a dit qu'elle aurait un enfant et l'enfant est venu au jour et à l'époque indiquée par le Seigneur. Oh, alléluia. Merci Jésus. Toi qui m'as racheté de la malédiction. Shalom, bien-aimés du Seigneur, Dieu vous bénisse. Nous allons partager ensemble une courte parole du Seigneur, tirée des psaumes 107, les versets 1 à 8. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Verset 4, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Gloire à Dieu. Dans ce texte, la Bible parle d'un groupe de personnes que le texte appelle les rachetés de l'Éternel. Ces personnes ont été délivrées de la captivité par la main puissante de l'Éternel et Dieu les a rassemblées et elles devaient aller vers un endroit. La Bible appelle ici une ville où ils doivent habiter. Elles connaissaient leur destination. Elles savaient où elles allaient. Ces personnes savaient où elles allaient. Sauf que le texte nous dit qu'elles sont retrouvées dans le désert, en train d'errer dans le désert. Et la faim et la soif les ont touchées et leur âme était dans l'angoisse. Voilà des personnes qui avaient un but dans leur vie. Des personnes qui savaient où aller. Mais elles ne sont pas arrivées dans cette ville-là, sont égarées dans le désert en train d'errer. Pourquoi? La réponse se trouve dans le verset 7. Lorsqu'ils ont évoqué l'Éternel, Dieu va les conduire par un chemin. En fait, elles connaissaient le lieu où ils doivent partir, mais elles ne trouvaient pas le chemin qui les menait à cet endroit-là. Mes amis, ça ne suffit pas d'avoir dans sa vie un objectif. Ce n'est pas suffisant de savoir qu'on doit se marier, qu'il nous faut un homme ou une femme. Ce n'est pas suffisant de savoir qu'on veut devenir quelqu'un, on doit faire un business. On doit arriver à ce niveau dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. Ce qu'il faut, c'est le chemin qui nous y conduit. Et pour ce peuple-là, qui savait où aller, mais ils ne savaient pas le chemin qui les conduisait à la ville. Ils se sont égarés dans le désert et en train de souffrir de faim et de soif. D'où l'importance du chemin, qui est le thème de notre exhortation. Le chemin nous amène d'un endroit à un autre. Le chemin nous amène dans notre destination. Et si quelqu'un doit se marier, il te faut un chemin. Le chemin par lequel l'homme ou la femme que Dieu t'a réservé puisse emprunter et arriver jusqu'à toi, où tu empruntes, tu arrives jusqu'à lui ou elle. Et le chemin pour ta promotion, le chemin pour atteindre l'objectif, le chemin pour aller dans la tête de ta destinée, le chemin est important, aussi bien physiquement que spirituellement. David le savait. Et dans le psaume 143, verset 8, il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Parce que sans chemin, tu ne peux jamais arriver à ton objectif. Tu as prié, le Seigneur t'a répondu. Tu as la confirmation par des prophéties, par des sons, par des visions, que Dieu t'a réservé quelque chose ou quelqu'un. Et tu n'arrives pas à arriver là-bas. Seulement parce qu'il manque un chemin.
Comme ces personnes dans la Bible, il te manque le chemin. Et tu es en train de tourner en rond depuis des mois, des années, parce que tu n'as pas encore découvert le chemin. Satan sait l'importance du chemin. Et Satan fait tout pour nous empêcher de voir le chemin. Ou pour mettre des obstacles devant le chemin. Parce qu'il sait que si cela est fait, on ne peut pas atteindre notre objectif. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre Dieu est le Dieu qui crée les chemins. Dans Ésaïe 43, verset 19, il dit « Je mettrai un chemin dans le désert. » Dieu crée les chemins. Dans le texte de Psaume qu'on a lu, quand ce peuple-là était en train de tourner en rond, en train de souffrir de faim et de famine, ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu, il leur a ouvert un chemin droit. Et ils sont arrivés dans la ville qu'ils devaient habiter. Notre Dieu, c'est lui qui crée des chemins. Et toi qui es en train de tourner d'errer, et qui n'arrive pas à atteindre l'objectif ce matin, Dieu veut créer pour toi un chemin qui va t'amener là où tu dois partir, qui doit faire entrer dans ta destinée. Il crée des chemins. Et pour le faire, le Seigneur utilise des éléments pour créer les chemins. Des éléments que nous allons voir en quelques points. Dans Proverbes 18, verset 16, il dit que les présents d'un homme, les présents ou les dons d'un homme, lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Les dons, le talent que Dieu a mis en toi, il va l'utiliser comme un chemin, pour t'ouvrir un chemin, pour te tracer un chemin, pour arriver là où tu dois arriver. Le jour où la femme sunamite, qui n'avait pas d'enfant, a offert à Élisée une maison, ça a été le chemin. Ce don a été un chemin pour amener cette femme à avoir l'enfant qu'elle recherchait. Lorsqu'Abraham a reçu ces 3 visiteurs et qu'il a offert la nourriture à ces personnes, ça a été un chemin. Et Dieu a dit ce jour-là que l'année prochaine, je reviendrai, Sarah aurait un enfant. Bien que Sarah ait ri, Dieu a dit qu'elle aurait un enfant et l'enfant est venu au jour et à l'époque indiquée par le Seigneur. Le don d'un homme est un chemin. David a été oint par Samuel dans sa maison, comme le futur roi d'Israël. Dieu voulait l'amener à la préparation, à vivre la royauté, à expérimenter, à vivre dans le palais du roi. Pour l'amener, le chemin que Dieu a utilisé, c'était le fait qu'il savait jouer la musique. Car le roi avait besoin des musiciens. Et David étant un expert de la musique, c'est cela qui va lui ouvrir la porte, le chemin, pour qu'il se trouve dans le palais du roi Saül. Dieu utilise également des hommes comme un chemin. Il met devant toi une personne qui va servir de chemin pour t'amener dans ta destinée. C'est important de savoir, d'ouvrir les yeux sur les personnes que Dieu nous fait rencontrer, les personnes que nous côtoyons. Il y en a qui sont des chemins qui doivent nous amener au lieu où Dieu veut que nous soyons. Dans Luc 22, versets 7 à 13, Jésus demande à ce qu'on prépare la fête de Pâques. C'est sa dernière fête de Pâques sur terre. Et les apôtres disent, mais Seigneur, tu nous envoies, mais où on doit aller? Dans quelle maison? Il leur dit, quand vous allez entrer dans la ville, vous trouverez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Et dans la maison, il entrera dans cette maison-là et dites au maître de la maison, le Seigneur dit, où est le lieu où il doit manger la Pâque avec ses disciples? Cet homme qui portait la cruche d'eau a été un chemin pour le conduire vers la personne qui a été préparée pour offrir sa maison à Jésus afin qu'il puisse passer la fête de Pâques avec ses apôtres. Donc les hommes que Dieu met devant nous sont souvent des chemins. Et à nous d'avoir les yeux ouverts pour discerner que telle personne est un chemin qui me conduira à tel endroit. Il y a également des circonstances que Dieu utilise pour nous créer des chemins. Tout l'important de savoir saisir l'opportunité que Dieu nous présente. Nous voulons atteindre un objectif et Dieu s'arrange et met devant nous des opportunités. Et si tu auras ces opportunités-là, tu ne peux pas atteindre l'objectif. Donc le discernement et l'intelligence pour repérer le chemin que Dieu trace devant nous. Bien-aimé, Dieu veut t'amener dans la destinée. Et il arrive que sur le chemin de destinée, l'ennemi se lève et met des blocages
car il sait l'importance du chemin. Les obstacles se dressent sur le chemin. Mais Dieu dit dans Isaïe 57, verset 14, il dit, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Et Isaïe 45, verset 2, le Seigneur dit que j'aplanirai les chemins mon Dieu. L'Éternel Tout-Puissant se lève ce matin et il va venir, il vient pour enlever tout obstacle sur ton chemin. Le chemin, et que tu puisses arriver pleinement dans ta destinée. Alors je voudrais prier pour quelqu'un qui est là et qui cherche comment arriver à atteindre l'objectif de sa vie, qui veut entreprendre et qui cherche comment faire pour entreprendre. Quelqu'un qui est là et qui prie pour avoir un mariage, un mari, une femme, et qui ne sait pas comment y arriver. Ce qu'il te faut, c'est que Dieu va créer ce matin, c'est instant même le chemin. Et je prie, tu pries avec moi, je prie que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, maintenant, lève la main puissante. Celui qui crée le chemin dans le désert, met devant toi un chemin droit, un chemin nouveau que tu vas emprunter et tu ne vas plus errer. En ce matin, Dieu arrête ton errance et te conduit par un chemin qui est dégagé d'obstacles et tu arrives au lieu que Dieu a préparé pour toi. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Un chemin nouveau est pour toi, tu vas plus errer. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.